Si je vous dis film d'espionnage, vous me répondrez alors les films James Bond, mais surtout la saga spécialisée dans ce domaine, Mission Impossible. Il faut savoir qu'à la base, Mission Impossible est une série TV sortie en 1966. L'équipe intervient un peu partout dans le monde pour effectuer des missions plus dangereuses les unes que les autres. La série rencontre un énorme succès et aura droit à 7 saisons comprenant 171 épisodes. Quelque temps après, elle aura droit à une série intitulée Mission Impossible 20 ans après, qui sortit en 1988. Cependant, la série s'arrêta au bout de 2 saisons faute d'audience. Le projet de faire un film inspiré de la série culte des années 60 était en développement suite à une idée de Cruise Wenner Productions, la société fondée par Tom Cruise et Paula Wenner. Au début du projet, ce fut le cinéaste Sidney Pollack qui était prévu à la base pour réaliser le film. Après avoir pas mal bossé dessus, il décide de se retirer du projet car celui-ci semblait s'en désintéresser. Tom Cruise a alors l'idée de proposer la réalisation à Brian De Palma. Celui-ci n'a pas regardé la série des années 60 mais souhaite tout de même faire un film d'espionnage se déroulant en Europe. Après un premier scénario où l'action se déroule entièrement aux États-Unis, celui-ci est peu apprécié par le cinéaste et demande de travailler avec le scénariste de la liste de Schindler, Steven Zaillian. Bref, le tournage débute en mars 1995 après plus d'1 an depuis l'arrivée de De Palma. Après la fin du tournage, la post-production peut alors démarrer, mais elle sera très longue d'après le réalisateur, 1 an environ. Pour les effets spéciaux, ils seront assurés par une équipe de chez LucasArts. Finalement, le film sort en 1996 et connaît un immense succès aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Mais alors, de quoi ça cause, Mission Impossible? Le film nous parle de Jim Phelps, chef d'une équipe d'agents secrets qui dirige le département Mission Impossible de la CIA. Pour les besoins d'une opération délicate, il réunit ses meilleurs éléments, dont sa femme Claire et Ethan Hunt, un as du déguisement. L'équipe est envoyée à Prague avec pour mission d'appréhender, lors d'une réception, un espion ennemi qui s'apprête à dérober une disquette top secrète. Mais l'opération tourne mal, seul Ethan s'en sort vivant. Je ne vais pas passer par 4 chemins, le film est bon. Il est bien maîtrisé dû notamment à la superbe réalisation du grand Brian De Palma. Celui-ci venait de sortir de l'échec de l'impasse et voulait absolument faire un film qui rencontre du succès. Et il a vu juste. Alors que l'on pourrait s'attendre à un James Bond-like, ce n'est pas le cas. C'est un vrai film d'espionnage avec des rebondissements, des scènes cultes, notamment celle de l'infiltration de Tom Cruise à l'intérieur de la chambre forte de la CIA. On retrouve les gadgets cultes de la série comme les masques, les écrans de caméra ou encore les micros. Finalement, ce premier volet est un anti-James Bond. Le personnage principal, Ethan Hunt, utilise peu de fois ses poings pour se battre, très peu de scènes d'action pour plus de scènes d'espionnage. Bref, ici, Ethan est beaucoup plus humanisé qu'un James Bond. Celui-ci résout des énigmes avec sa tête, comparé à l'espion du MI6, qui lui utilise plutôt ses muscles. Ici, De Palma cherche à instaurer un climat de paranoïa, chaque personnage peut être un traître. Bref, Mission Impossible n'est pas juste un blockbuster d'espionnage sans saveur, le réalisateur nous donne une réflexion sur les apparences. Après le succès international du premier volet, Oliver Stone souhaite faire une suite et commence à écrire un script. Cependant, il abandonne le projet car Tom Cruise part tourner Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Finalement, c'est le réalisateur chinois John Woo qui va réaliser le deuxième épisode. Le tournage se déroule quasiment en intégralité en Australie. Alors, de quoi ça cause, Mission Impossible 2? Ici, l'agent secret Ethan Hunt doit récupérer et détruire un virus mortel, baptisé la Chimère, qui a été dérobé par son ancien collègue Sean Ambrose. Ce dernier détient l'antidote et se terre dans un laboratoire de Sydney. Pour infiltrer son quartier général hautement sécurisé, Hunt et son assistant Luther Skittle tentent d'approcher Naya Hall, l'ex-petite amie d'Ambrose. Bon, c'est pas ouf. Le long métrage perd tout le charme du film d'espionnage que le premier avait bien utilisé. Celui-ci se rapproche plus du film d'action. On pourrait se dire que ça pourrait être intéressant de se tourner vers un autre style, mais malheureusement, entre avoir de bonnes idées et savoir les utiliser et les mettre en scène, c'est différent. On va commencer par le gros point noir selon moi, le scénario. Sérieusement, il tient sur un post-it. Un virus mortel est dérobé par un grand méchant, un ancien collègue d'Ethan, et du coup les gentils vont empêcher les méchants de faire des trucs de méchants. L'autre problème, c'est d'en faire beaucoup trop. Les scènes d'action en deviennent grotesques et ridicules.
Puis les ralentis, sérieusement. Autant certains sont vraiment classe, mais parfois c'est juste ridicule. Les personnages sont juste caricaturaux. Naya qui est juste le love interest d'Ethan, mais surtout le méchant, c'est vraiment nanardesque. Je n'ai rien contre l'acteur, mais on se croirait dans une série B des années 80 tellement il est juste méchant, c'est tout. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Là où De Palma avait réussi ses personnages, hormis Jean Reno pour moi qui est sous-exploité, ici John Woo n'a pas réussi à s'attaquer à eux. C'est dommage car Mission Impossible par John Woo semblait faire rêver. Étant donné que l'homme est un habitué des films d'action, on pouvait s'attendre à un récit épique. Le film n'est pas horrible, mais quand on le compare à son prédécesseur, ça fait mal. Entre le scénar digne d'un nanar, les personnages sans personnalité et les scènes d'action débiles, le film fait mal. Bref, le film fut également un carton, mais fut un échec critique. C'est donc pourquoi on ne verra plus de film Mission Impossible pendant 6 ans. En 2002, pour le troisième opus, le cinéaste David Fincher était pressenti pour le réaliser. Cependant, celui-ci refuse pour se consacrer à un autre projet. Pendant 15 mois, le cinéaste Joe Carnahan travaille sur ce troisième volet, mais celui-ci voulait un ton différent pour ses films, ce qui ne correspondait pas à la vision de Tom Cruise, et c'est ainsi que Carnahan quitte le projet en 2004. Après avoir visionné les 2 premières saisons de la série Alias, Tom Cruise contacte J.J. Abrams, le réalisateur. Celui-ci accepte, mais le film est retardé d'1 année, car il souhaite tenir ses engagements sur ces 2 séries, Lost et Alias. En été 2005, le tournage commence à Rome et dans d'autres villes pour se terminer en octobre. Alors, de quoi ça cause Mission Impossible 3 ? Ethan Hunt a quitté l'unité Mission Impossible. Il forme désormais les futurs agents du gouvernement américain. Un poste qui devrait enfin lui permettre de mener une existence tranquille auprès de sa petite amie Julia. Mais quand Lindsay, l'une de ses élèves, est kidnappée à Berlin par Owen Deviant, un trafiquant d'armes, Ethan se sent obligé de lui porter secours et repart sans hésiter en mission pour la libérer. Personnellement, j'aime beaucoup cet opus. Plus sombre et plus proche du premier film, J.J. Abrams a réussi à redynamiser la franchise. Déjà, il humanise le personnage d'Ethan Hunt, avec la relation qu'il entretient avec Julia. Là où le second opus en avait fait une machine indestructible, là Ethan souffre, saigne, crie, pleure. Bref, c'est un être humain auquel on peut facilement s'identifier. Le méchant, Owen Deviant, peut sembler caricatural, mais c'est pour contraster avec toute l'humanité d'Ethan. Lui, il est sans émotion, sans pitié. Justement, je trouve que ce méchant est très bien interprété par Philip Seymour Hoffman. Il arrive à rester froid, peu bavard, sans tomber dans la caricature. Les personnages, eux, sont bien écrits. Difficile de faire pire que le précédent épisode. Chacun d'eux joue un rôle dans le film, même les plus secondaires. La réalisation d'Abrams est beaucoup plus réaliste que celle de John Woo. Elle se rapproche de celle du premier film avec l'intelligence de ne pas la dupliquer. Les scènes d'action, elles, sont mieux réalisées que celles du 2. Compréhensible, épique sans tomber dans le ridicule. Le rythme, quant à lui, peut sembler énergique. Pour certains, cela peut être un inconvénient, du fait de ne pas vraiment prendre son temps. Moi, je trouve le rythme un poil trop rapide, mais cela reste compréhensible. Quant au scénario, il n'est pas des plus originaux, mais grâce à la mise en scène, aux personnages bien écrits et à l'action bien retranscrite, ce défaut est vite oublié. Bref, pour moi c'est une très bonne suite qui a réussi à rehausser l'échec du second opus en combinant les bonnes idées des 2 premiers films, tout en enrichissant l'univers. On voit les locaux du FMI, comment sont fabriqués les masques. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc ici on a parlé des 3 premiers films Mission Impossible. Ensuite dans une seconde vidéo on parlera de Mission Impossible Protocole Fantôme, ensuite Rogue Nation, pour finir Fallout. J'ai décidé de faire cette vidéo en 2 parties pour éviter que ce soit une grosse vidéo d'un coup, et surtout pour moi ça m'évite de monter un gros bloc d'un coup, et je préfère diviser la vidéo en 2 tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, mais surtout le plus important, à vous abonner et à activer la cloche. Allez, salut à tous, c'était Wax.